Salut à tous, je suis Rémi de Salaise Figurine Studio et je suis en compagnie de... De Robin. Bonsoir à tous. Et on est là pour cet Imperium podcast qui sera dédié exclusivement au Seigneur des Anneaux, à sa nouvelle version, au nouveau film d'animation qui va sortir, au whip de la gamme qui va arriver, etc. Donc on va voir un petit peu, on va parler un petit peu de tout ça avec notre expert des règles, n'est-ce pas, de la team, Il y a des Robin. choses à dire. Il y a des choses à dire. Il Oh, y a... expert, c'est un grand mot. Non, mais disons que j'ai plaisir à apprécier les mécanismes des jeux et qui font, ok, bon, bah, c'est plaisant à jouer ou pas, ou qu'est-ce que le potentiel de frustration que peut avoir un jeu. Donc là, on va pouvoir Tout bien à fait, discuter. Ouais, ça va être sympa. exactement. Et donc cette nouvelle version arrivant dès ce samedi à l'heure où nous enregistrons, nous allons un petit peu voir, débattre un petit peu de tout ça tous les deux, puisque nous avons réalisé déjà une série Epic Battle, la chute de Loesfold, de trois parties, mettant en scène notamment le Rohan et ton Isengard, hein, c'est ça, Robin? Tout à fait. Sur les guerres des guets de Lisan. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, nous avons actuellement une autre production qui est en train d'être montée avec des Ents, mais je n'en dirai pas plus. 7v2, donc, enfin 7v2, c'est pas une V2, donc c'est une V7, hein, V7, V7. si j'ai On est bien en compris. V6 et on passe en V7. Eh, C'est ça. tout à fait, tout à fait. On en a raté un peu, hein, quand même. Moi, j'ai Ouais. débuté à la V1 avec la collection Hachette, peut-être. Enfin, Atlas. C'était Atlas. Toi, t'as commencé. Ah, moi, j'ai pas commencé du tout. J'ai regardé ça dans les White Dwarf. Je trouvais les figurines assez cool, mais le système de jeu me paraissait complètement une purge, quoi. Beaucoup trop complexe. Et moi, j'étais vraiment que dans du 40K à l'époque. Donc, même si j'ai adoré les films quand ils sont sortis, mais je suis pas du tout lancé dans le jeu de figurines. Non, non. À ce moment-là. Moi, j'ai joué à la V1. J'ai fait toute la collection Atlas, j'ai joué à la V1 et ben j'aimais bien le système de jeu de V1. J'avais fait quelques parties, notamment la partie avec les égouts dans le tome 7 ou 8 de la collection Atlas. On pouvait faire en fait une partie avec une map qui était aléatoire. Il fallait faire en fait différents tilts d'égouts de 15 par 15 cm en polystyrène, donc je les avais fait, et en fait, à chaque fois que... Mais tu faisais toi-même tes tiges, quoi. C'était Ouais, pas. ah Ouais, oui, tout à fait, et à chaque fois que, et à chaque fois que un de tes héros arrivait au bout d'une tilt, il fallait lancer un dé, et hop, ça faisait une tilt aléatoire. C'était assez sympa, mais bon, en tout cas, J'avais suivi les modes de jeu. Il y avait aussi un mode de jeu genre Palantir, tu vois, avec Saruman Gandalf. tout à fait. Et il y Combat a pas mal d'illustrations où là, ça m'a bien fait rêver à l'époque. C'était Sauron qui affrontait l'armée des hommes et des elfes, tu vois, de la scène d'ouverture du premier Ah oui, film. oui, d'accord. Et, Ouais, et les mecs, ils l'avaient joué comme ça. Et les joueurs, ils rigolaient. Ah ouais, Sauron, il a éclaté tout le monde. C'était vraiment comme dans le film et tout. Et bon, après, j'ai un peu regardé les règles et ah ouais, non, ça a pas l'air du tout comme dans le film. Mais ok, je vous crois sur parole. J'ai très regardé bien. les images, j'ai dit ah ouais, ça avait l'air bien quand même. Non, mais voilà, mais tant qu'il y a les images, c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Donc déjà, avant de parler de cette nouvelle version, on va parler de la grosse annonce pré-version que Game Workshop a fait sur Warhammer Community. C'est la disparition à peu près d'un huitième de la gamme. Alors on a pu regarder un petit peu la liste. Et il y a notamment des armées entières, notamment l'armée des Khand, des Khandish, donc des espèces de steppes, voilà, des cavaliers des steppes qui est virée. Il y a la grande bête de Gorgoroth qui est virée. Il y a Dans le Mordor, il y en a un paquet qui sont enlevés, quoi, dont la Ouais. grosse bête, quoi. Il y a les Castellans de Dol Guldur, et ça c'est dommage parce que j'en ai quand même 12 ou je sais plus 16. Bref. Enfin, j'aime bien cette figurine. T'as fait des unités de personnages Ouais, cheatés, tu vois, mais attends, j'en ai 16. Ouais, J'en ai 16. c'est Ouais, mais c'est attends, ça fait n'importe 10 000 points. Une partie, ça joue à 800 points, mec. Et donc on a aussi des figurines du rang, etc. Alors toi, tu as une théorie sur ces disparitions. Oui, parce que là, ça date donc du 29 octobre. Ils ont publié l'annonce de la disparition. Enfin, ils enlèvent une partie de la gamme de figurines.
Et étant donné qu'il y a quand même beaucoup de figurines qui partent, qui sont en lien avec peut-être le nouveau film qui sort, donc je pense que avec la nouvelle sortie du film et de cette nouvelle version du jeu, ils vont sortir un planning de sortie de figurines, je pense, qui vont remplacer les anciennes figurines. En tout cas, je l'espère. D'accord, donc en fait, par exemple, la grande bête de Gorgoroth, qui était en résine Fightcast assez affreux. Je serais heureux qu'ils sortent en un kit plastique. Ouais. Oui. C'est clair, moi aussi. Ouais. Et même un big-kit, du coup, on pourrait faire... Ouais, ça mais quand tu vois, par exemple, le Rohan, ils ont enlevé tellement de gars nommés, c'est pas possible, tu vois. Eorl le jeune, Erkenbrand, Son of Eorl, Grimbold, enfin... Ils vont les refaire. Tu peux pas enlever et dire bon bah eux ils n'existeront pas dans la nouvelle édition. C'est pas possible. Voilà, ça me paraît quand même étrange. C'est vrai que ça c'est clair. Par contre, j'ai assez peu d'espoir malheureusement sur l'armée de Kandish, l'armée aussi le Maoutkin, les Maout Warriors, ce genre de trucs. À mon avis, ça je crois pas ça ressorte en plastique. Hein. Pourquoi pas? J'aime si tu vois la bande, non mais si tu vois un peu la bande annonce du film, t'as des hommes d'un peu partout, t'as des grosses bêtes, c'est un peu avec Laurent mais pas que, tu vois, peut-être qu'ils vont sortir les Mahoud Warriors avec les olifants, tu vois. Il y a, j'ai regardé, il y a à peu près entre 4 et 5 sorties Cianzano par an. Là, ça voudrait vraiment dire qu'ils exploseraient le compte de sortie par an. Donc, tant mieux, mais bon, je reste quand même assez dubitatif. Peut-être que, tu sais, étant donné... Alors, peut-être on va en parler plus tard, mais c'est peut-être un peu du Theorycraft à fond. Mais étant donné qu'ils sortent leur planif bien en avance, ils ont peut-être synchronisé, alors peut-être que aussi, je les surestime, hein, mais peut-être qu'ils ont synchronisé leur rythme de sortie avec la nouvelle édition, les nouvelles figurines, qui devaient à peu près concorder avec les Anneaux du Pouvoir, et peut-être ce film. Alors ce film n'était peut-être pas prévu depuis très longtemps, mais ça je sais pas, mais en tout cas peut-être avec la série des Anneaux du Pouvoir, peut-être qu'ils avaient essayé de synchroniser une sortie de nouvelles éditions et de nouvelles gammes de figurines. Mais c'est pour ça qu'ils auraient ralenti, quoi. Ouais, ils ont eu des problèmes peut-être techniques qui ont ralenti la sortie des figurines et que ça sort après les séries, tu vois. Ouais, je vois, tout à fait. Ouais. Bah écoute, en tout cas, j'espère que... Tout n'est pas toujours, tout ne se goupille pas parfaitement à chaque fois. J'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison. Je dois essayer de trouver une explication. C'est parfaitement logique. Tout à fait. Mais souvent, 2 ans ou 3 ans plus tard, on dit mais tout ceci n'est jamais arrivé. Et voilà, tu vois, c'est... bon, ok, donc en tout cas, wait and see pour ce défrichage de la gamme, n'est-ce pas? Et avant de passer donc à cette V7, est-ce qu'on en pense? Eh ben, on va passer à l'atelier du moment. Qu'est-ce que tu peins ou tu assembles en ce moment? Alors moi, je suis sur une grosse gamme de World Eaters, Russie Ready. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de montage et là maintenant, je suis sur le début de la peinture. Ah, excellent! Bah, putain, mais photo! Ouais, non, surprise! Et alors, du coup, c'est quoi comme unité World Eater? Oula! Ah ouais, tu veux savoir. Alors, j'ai des Terminators. J'en sais rien, j'ai fait au pif. J'ai différents Terminators, différentes échelles. J'ai des Praetors en Terminator. Ah ouais. J'ai... alors attends, c'est quoi l'unité? J'ai des vétérans. Ouais. J'ai des vétérans d'assaut, bien sûr. J'ai l'unité spéciale World Eaters, là, tu sais, avec... comment elle s'appelle? Avec les fouets, les saccageurs, mais avec des jetpacks. Et ouais, parce que tu peux leur mettre des jetpacks. Tout à fait. Les mecs full corps à corps avec jetpack. Ah ouais, c'est dingue. Magnifique. Ouais. Ok, donc beaucoup d'infanterie. En tout, j'ai à peu près une 40 figurines, quoi. Ah oui, il n'y a que de l'infanterie. Ouais. Ah ouais, d'accord. Une grosse... ouais. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu penses en ce moment? Ah, bah c'est gentil de demander. Alors du coup, alors moi en ce moment, je peins des grosses explosions que je vous ai montré déjà sur le chan, sur le Slack de la team. Donc des grosses explosions et des gros missiles. Ça va avec, donc on va dire des... C'est pour compenser, hein. On le dit pas. Ouais, c'est une forme turgescente. Oui, mais Sandrine Rousseau a dit qu'il fallait faire des fusées en forme autre. Voilà, je ne vais rien dire à part ça. Elle a raison. Je pense que ça ferait des fusées qui seraient vraiment très esthétiques, n'est-ce pas? Ou aérodynamique.
Ah oui, alors par contre, ouais, mais moins, ouais, on Après, perd, vraiment, on perd vu l'aérodynamique. de l'espace, il n'y a pas d'aérodynamisme à avoir, tu vois. Oui, mais Et il faut oui, quand même traverser exactement. l'atmosphère. Ouais, il Ouais, faut ouais, traverser l'atmosphère. mais Et ouais, c'est tout à là où fait. ça casse le monde. Non, heureusement qu'elle n'est pas professeure d'université, n'est-ce pas? Non, mais sinon, plus sérieusement, donc on est en train de faire ça pour un projet qu'on va filmer donc ce samedi, au moment où ce podcast va sortir, notamment. Donc, Ouais, bien, beau projet, là, ça va être un excellent. beau projet, voilà. Avec des belles On n'en dit musiques pas et tout. Rien plus. que les musiques, ça va être génial. Est-ce qu'on peut dire pour la démocratie contrôlée, on peut le Pour dire la ça. démocratie. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, voilà, moi je suis en train de peindre ça. Alors, sans transition aucune, on va parler donc de cette fameuse V7. On rappelle que cette V7 sort avec une nouvelle boîte de base que je crois que tu as déjà précommandée, hein, n'est-ce pas, Ouais, Robin? tout à fait. Bon. On a précommandé à deux avec Baptiste, Ouais, puisque c'est lui, il fait le ça. rang. Et oui, Moi, parce je fais que les hangars. Et que ça tombe bien. tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les deux armées sont disponibles en présentation sur cette chaîne, hein, à la fois le Rohan de Baptiste, les cavaliers du Rohan de Baptiste, et ton énorme armée Urukai de Lisanga, qui sont déjà sur cette chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que cette nouvelle version est apparue en même temps qu'un film d'animation dont on va parler donc juste après ça, et qui dépeint en fait un Seigneur des Anneaux d'il y a à peu près 100-150 ans par rapport à l'histoire originale, qui va être centré sur le Rohan. Donc ça s'appellera la guerre des Rohirrim. Donc forcément la boîte de base sort en mode Rohan contre Dúnedain. J'espère que je dis aussi bien que Des hommes Legolas. du pays de Dain. Des hommes, comme le dirait Legolas, des grévins du pays de Dain. Tout à fait. Donc voilà. Alors déjà, est-ce que t'as vu la bande-annonce de ce film d'animation et qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, j'ai vu la bande-annonce et étant joueur Urukai, je suis déçu qu'il n'y ait pas d'Urukai. Ouais, c'est que entre humains et moi, j'aime pas les humains de base, donc je suis un peu déçu. Mais tu veux dire globalement, voilà, est-ce que dans la vraie vie, t'apprécies certains humains? Est-ce que dans la vraie vie, t'apprécies quand même certains humains? C'est la question. Ça dépend s'ils grognent. Et s'ils puent beaucoup, tu vois, ils ont bien de la crasse, de l'armure, là, je les apprécie. Tu vois. Sinon, non, c'est pas possible. Non, alors au-delà du fait qu'effectivement, moi, il n'y a pas ton armée, puisqu'on est avant l'apparition des Urukai. T'iras le voir au cinéma? Oh, moi, je suis bon public, je pense que j'irai le voir. J'ai pas dit que ce sera le meilleur film, mais oui, je vais probablement le voir au cinéma, oui. Et toi, Rémi, est-ce que tu iras le voir au cinéma? Ok, alors moi j'ai regardé, non, je n'irai pas le voir, je n'aime pas l'animation, malheureusement, mais je reconnais qu'il y a d'excellents trucs, hein, je suis pas un anti... je veux dire Ghost in the Shell, Gun et tout, ça j'aime bien. Là honnêtement, franchement, c'est pas mon Seigneur des Anneaux, hein. Je vais faire un peu mon Gilbert Dez, tu vois, mais c'est pas mon Seigneur des Anneaux, ça, hein. Bon, c'est un réalisateur japonais, alors je sais plus exactement son nom, mais on remarque quelque chose. Voilà, on remarque que cette bande-annonce commence avec des extraits du film Les Deux Tours, où on voit le roi en long, en large, en travers. Je pense que, à mon avis, il y a eu une projection presse de cette bande-annonce. Genre, tu enlèves le début et tu mets juste le film d'animation. Je pense que ça faisait pas assez Seigneur des Anneaux, du coup ils ont rajouté. C'est très étrange de rajouter 20 secondes. C'est un appel. Film. Mais non, mais c'est un appel. C'est des anneaux. C'est pour tout de suite taper dans la film nostalgique et surfer sur le succès et l'imaginer, en tout cas, des 3 premiers films. Ah, tu dis ça, moi je dis pas ça. Tu dis ça, moi je dis que là, en termes de projection presse, les mecs, ils ont eu des mauvais retours. Ça marche comme ça, hein. Ils présentent des trucs à un public test. Ils ont dit non, mais là, on comprend pas que c'est le Seigneur des Anneaux. Donc, rajouter 20 secondes de Aragorn qui ouvre les portes de Eorlingas et là les gars tout de suite on va être transportés. Alors effectivement hein, ça sert aussi pour mettre un pied dans le truc. Donc voilà. Et puis alors la japanisation non c'est là c'est pas possible. Enfin pour moi c'est pas possible. Ça fait très manga. Moi je trouvais que c'est très vraiment animé manga complètement et dans les combats et forcément dans l'animation. Hein. De toute façon c'est un animé. Ouais. Donc ouais. Voilà, donc moi j'aime bien les mangas, donc ça me déplaît pas. Est-ce que vraiment ça va être
ben ça va trouver sa place pour du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas dans l'univers médiéval ou médiéval fantastique. Je pense aux Chroniques de Lodos par exemple, qui est magnifique. Est-ce que vraiment pour le Seigneur des Anneaux, on va réussir à être et à rester dans le Seigneur des Anneaux et pas à partir ailleurs? Je sais pas. Ça m'a l'air quand même assez enfantin. Tu vois, c'est ça là où moi j'ai un peu peur, c'est que Ah ouais. autant tu peux avoir des animations qui sont ben, assez crues, dark. Autant là, ça me paraît, ouais, c'est gentillet, quoi. Donc, je pense que c'est pour trouver une nouvelle, pas une nouvelle clientèle, Ce que mais tu dis, un nouveau public, peut-être. ce que tu dis, c'est vraiment pas bête parce que effectivement, j'ai remarqué ça. Les nouvelles générations, du genre ma nièce qui a 18 ans là, elles ont, en fait, elles ont pas regardé Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ouais, pas, complètement. ouais. Et donc du coup, ça peut peut-être amener ce nouveau public à découvrir cet univers. Ouais, ouais. J'avais pas vu Parce que sous moi, je cet travaille angle-là. beaucoup avec des jeunes et bah, quand je leur parle Seigneur des Anneaux, ils me regardent et font ah ouais, mes parents ils regardent ça. Ah ouais, bah merci. Et du coup ils connaissent pas, tu vois, ou alors juste de réputation, mais ils ont pas vu, ou alors ils ont dit ah ouais mais j'ai regardé et puis c'était trop long et je me suis endormi et tout. Et donc bon, mis Et à ouais, part ouais. le fait que tu veux les taper, je pense qu'ils ont besoin d'une mode d'entrée, enfin, d'un mode d'entrée plus de leur génération quoi. Peut-être que il leur fait pour Génération ça. TikTok, quoi. Dès qu'un film dépasse 1h30, c'est trop long. Voilà, très Ouais, et bien. puis là, tu leur parles de la version longue à 4h30 tiens, et tu les as perdus. À tout jamais. Ouais, ouais, non, mais ouais. Donc, bref, moi, je suis pas, voilà, je suis pas super hypé, mais je suis par contre hypé de fou par la nouvelle boîte de base et la nouvelle V7 parce que là, Robin, on va déballer notre sac ce soir. Il y a plus de, Ah c'est bon, ouais. Oh le là roi est là. Oh mort, là vive là. le roi. Donc, on peut un peu lui cracher dessus, on peut dire ce qu'on On pensait. va essayer de passer toute cette V6 Ouais, et analyser cette V6 et ouais. pourquoi les points positifs, les points négatifs. Peut-être qu'est-ce que Déjà, les moi, ce que je, concepteurs ils ont voulu faire avec ce jeu et nous notre vécu en tant que et joueur et surtout ben monteur de figurines et de vidéos où on essaie de raconter des histoires à travers nos rapports de bataille et comment nous dans notre usage de partie narrative où on aligne des centaines de figurines, comment est-ce que cette V6 ben elle a été pertinente ou pas quoi, est-ce que ça a été un bon jeu quoi, voilà, je ce que pense je te qu'on va propose, pouvoir en c'est que discuter déjà, là. ce que je te propose, c'est que déjà, on commence par dire à peu près on veut pas parler pour les autres, mais le rendu global de cette version, c'est-à-dire dans les groupes, dans les gens qui jouaient à cette version et qui nous ont parlé, on pense notamment à certains de tes potes, hein, Robin. Mhm. Quel était le retour des joueurs? Et en fait, le retour était assez positif, voire très Oui, 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 positif. c'est ça qui est incroyable, c'est que la plupart de mes potes qui jouent à ce jeu, ils adorent quoi. C'est Voilà. super, tout est bien fait, c'est à la fois à la fois dans le système de jeu et dans le côté parallèle avec les films Mhm. et comment gagner la partie mais je ne comprends pas pourquoi. Tu vois, Voilà. parce que Et là je donc, vais apporter plein d'éléments ouais. qui n'iront pas du tout dans ce sens-là quoi. Donc Et donc, du coup, suite à ce déballage, nous, on s'est dit, bah, c'est trop bien, on va se lancer dans. mais exactement, c'est on s- exactement ça. C'est suite au retour de la Mais oui. communauté et moi des gens que je connais bien qui y jouent et qui m'ont dit c'est super, super, Mhm. super. Donc on s'est dit, de toute façon, on aime le Seigneur des Anneaux, on aime les figurines, bah vas-y, on se Ouais. lance. Et on s'est Surtout lancé, quoi. que, Bon, bah, surtout que ce qui le était, mur, quoi. ça tombait super bien. Ça tombait super bien parce qu'en fait, c'était au milieu de la V9 de 40K. Avec le recul pareil, la V9 était vraiment pas une version plaisante pour nous en tout cas de 40K. Donc ça nous faisait une bouffée d'oxygène en disant ah bah c'est pas grave, on va se mettre à ça, voilà. Et là, on a fait notre première partie, qui était donc la première partie de l'Westfold. Alors là, est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? Donc t'es face à Baptiste, tu joues tes Urukai, et là, ça se passe pas comme prévu, Bah quoi. là, tu lances tes dés et puis après, tu sais, t'as un tableau où tu réussis les jets de touche. Au tir, hein. Là, par exemple, je passe au tir. Tu dois toucher et tu dois blesser. Et quand tu vois le tableau des jets de blessure, tu dis, mais attends, mais je blesse que à 5+, ou à 6+. Ok, je lance 15 dés. Bah, il n'y aura pas grand-chose. Et en plus, le mec, il est caché derrière un volet. Il a encore une protection. Bah, tu te rends compte que
tu te heurtes à des difficultés statistiques qui sont une source de frustration, mais immense. En fait, c'est ça, pour moi, qui va un petit peu tracer cette version du jeu, c'est que c'est une source de frustration à chaque phase de jeu. C'est compliqué, quoi. C'est assez compliqué. Alors, il y a des moments qui sont très bien, mais je sais pas lesquels. Ou le format, peut-être. Tu vois, le format. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que, par exemple, donc, pour la première partie qu'on a fait avec la chute de Westfold, tu attaquais un village du Rohan, tu en prenais le contrôle et tu te prenais une contre-offensive donc du Rohan. En fait, on a très rapidement dû, pour les besoins de la narration, augmenter sensiblement le nombre de pertes que tu faisais, parce que sinon, au bout du 10e tour, on avait même pas rien. On allait passer 2 jours à rien faire, quoi, à lancer un dé. Bon, bah, je me recule, j'utilise mon bouclier. Bon, il n'y a rien, ok. Je lance 15 flèches. Bon, ben, j'ai un mort, ok. Les flèches, c'était une purge, quoi. Les flèches, c'était incroyable parce que moi, quand je joue à ce genre de d'archer, jeu, quoi. Voilà. Moi, quand je joue à ce genre de jeu, 2 tours de guet, il y a des flèches, des archers partout. Lui, il a des archers montés. Ça tire, on s'échange des flèches et au bout de 5 tours, il y a 2 morts, quoi. Alors, t'avais à peu près chacun des deux côtés avait à peu près une quinzaine d'archers et en fait, tu faisais un mort par tour. Sur 50 figurines, quoi. C'était vraiment dérisoire. Enfin, il y avait absolument, je dirais pas de fun, parce que c'était quand même cool de voir les armées comme ça sur la table et le village en feu, etc. La table était quand même assez bien travaillée, etc. Mais on avait envie justement de voir les impacts qu'on peut voir dans les films. Tu sais, la charge des wargs quand ils vont dans le gouffre de Helm juste avant, tu vois, et les mecs, le cheval et le warg qui se mettent sur la gueule, bam, tu vois, il y a un bourrin de 500 kilos qui tape un gros chat de 300, bam, tu vois, enfin... Et là, tu peux voir que les archers, quand ils tirent, quand t'as une charge de cavalerie, ben t'as la moitié des cavaliers ou des chevaux qui tombent et qui sont piétinés par les propres l'autre escouade qui arrive. Et donc ils sont noyés par la masse, mais t'as un impact des armes à projectiles, tu vois. Et là, oh là là, et là, rien du tout. Ouais. Rien du tout. Alors, mention spéciale également aussi à l'unité de Baptiste de 6 cavaliers, qui est arrivé en fait à côté d'une barrière, donc il fallait la faire sauter, et il a mis 5 tours pour les faire sauter entièrement. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que lui, il a voulu tester la limite du système de jeu. Tu vois, non, mais moi, il y a une barrière, ils me disent que je peux, et ben je vais y arriver, tu vois. Donc, en fait, bon, bah, ça a mis du temps. C'est ça où tu te dis que Gérard, avec sa béquille, il franchit plus facilement ses enclos que des elfes entraînés et vieux de plusieurs milliers d'années, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais on est d'accord que on était en totale contradiction avec ce qu'on nous avait expliqué juste avant. Et en fait, on a pallié à ça en augmentant quand même pas mal les morts. Bon, en gros, pour faire simple, pour faire simple, en gros, on doublait les morts. C'est-à-dire que quand il y avait un mort, on en faisait 2. Et là, tout de suite, c'était quand même plus fun. On arrivait à faire vraiment des parties... Là, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est refaire une histoire épique. Donc, si le système de jeu le permet pas, eh ben, on est obligé de prendre des libertés et de se séparer un petit peu du système de jeu. Et c'est là où je pense que là, ce podcast est intéressant, c'est on va parler du système de jeu avec un peu plus de détails et un peu plus en profondeur. Et moi, je commencerai par dire que là, cette version, c'est vraiment un jeu d'escarmouche qu'il faut le comprendre en faible effectif. Donc avec quelques capitaines, parce qu'il fonctionne comme ça, tu prends un capitaine, tu le sélectionnes, et le niveau on va dire, de rareté ou d'épicness de ton capitaine lui permet de prendre un certain nombre de suivants. Tu vois. Et, en général, 12 donc, à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, entre 5 et 16, quoi, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Et donc c'est un jeu qui se veut comme ça, où tu as un chef ou un héros avec une petite escouade derrière. Mais c'est là où tout de suite il y a quelque chose dans le système de jeu qui pose problème, c'est que il n'y a pas de notion d'escouade. Donc tu as un mec qui peut prendre, je sais pas, au max 16 gars, et ben les 16 gars, ils bougent indépendamment tous. Ouais. Et les bonus qu'il va donner en faisant des actions héroïques ou des trucs comme ça, il peut le donner à ces gars, mais à une portée de 6 pouces. Tu vois. Mais il n'y a aucune notion d'escouade, de formation, aucune
importance, enfin une incidence tactique, si ce n'est je peux utiliser une ou deux actions dans la bataille pour faire avancer un peu plus vite les gars qui sont proches ou les faire tirer, prendre une initiative ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui est focalisé sur des petites escouades et donc c'est là où ça tranche avec le film, où tu vois des énormes armées se foutre sur la gueule, faire des sièges et tout. Puis ok, je vais essayer de le faire avec mes figurines, mes armées, tu vois, avec nos deux armées, hein, vraiment en l'occurrence là, Laurent et Lisanga, on a plus de 100 figurines par armée. Où tu veux faire, t'imagines, tu veux faire le gouffre de Helm ou quoi. Et en fait, ce système de jeu est complètement rend impossible de faire une armée comme ça, de faire une bataille comme ça. C'est totalement injouable. Impossible. Parce que déjà, il te permet pas de faire des escouades, et surtout c'est trop long, puisque tu bouges une figurine, puis l'autre, puis machin, puis tu fais une action, puis machin. Et là, après, on en parlera plus tard, des résolutions des combats, parce que c'est un système de jeu qui fonctionne à la Soup Game Workshop, donc avec des phases. Et c'est là où on peut relever quand même un avantage, c'est que c'est de l'alterner. Alors, on veut toujours de l'alterner parce que, tu vois, le système de jeu Warhammer 40 000, Horus Heresy et tout, AOS, c'est un joueur qui fait tout son tour, toutes ses phases, et ensuite l'autre... Donc, l'autre subit. Il y a vraiment un acteur et un spectateur, quoi, c'est ça, ouais. Donc après... Un actif et un passif, n'est-ce pas? Ouais. Ah, non, on n'a pas dit ça. Non, pardon. Et donc, ils ont rajouté plein de subterfuges, des stratagèmes qui permettent, des atouts tactiques qui permettent l'interaction pendant le tour adverse, tu vois. Donc c'est une bonne chose. Mais autant faire de l'alternance directe, tu vois. Alors je le dis toujours, mais Star Wars Légion, ils ont compris. Et c'est un système de jeu qui fonctionne, qui est dynamique, qui est fun. Il y a de l'interaction en permanence. C'est rapide parce que tu gagnes beaucoup de temps. Parce que si il y a un joueur qui est en train de réfléchir, l'autre, il regarde celui qui réfléchit. Tu vois, c'est terrible, quoi. Il fait du fractionné, en fait. Temps de fou. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Alors que t'en as un qui joue, l'autre, il réfléchit déjà tout de suite à ce qu'il va faire. C'est une réflexion active et intense. Il y a de l'adrénaline, tu vois. C'est ok, attends, là, il fait ça, faut que je réfléchisse. Tu sais, c'est un jeu d'échecs. Chacun joue sa pièce instantanément. Tu peux même mettre le minuteur et tu mesures l'action de chaque joueur, tu vois. C'est plus intéressant. C'est dynamique. Ce que tu veux dire, c'est que le côté 40K ou AOS, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises, de mettre les stratagèmes que tu peux utiliser ou des actions spéciales. Non, moi, c'est pas le cul entre chaises, c'est plus à faire. C'est daté, ça, les années 70, 80. Mais laisse-moi être diplomate. Ne nous aliénons pas toute une partie de notre communauté, n'est-ce pas? Non, mais de toute façon, regarde, c'est simple. Même les gens qui font du tournoi, alors j'en ai fait, pas à haut niveau, mais j'en ai fait quand même, mais en amical ou en tournoi, les mecs, ils peuvent aller boire une bière pendant que l'autre y joue. Tu vois, si t'as un autre gars qui regarde, qui triche pas au niveau du pouce et tout ça, presque il peut se barrer, prendre une bière, revenir. Alors, t'as fait quoi? Ok, super. Et là, machin. Ouais, t'as 3 sauvegardes à faire de là. Tu vois, enfin, tu peux prendre un bot et il joue contre lui pendant son tour et c'est bon en fait. T'as aucune interaction quoi. Sauf tu vois, si tu dis à l'avance, je vais faire mon stratagème ici, ok, tu vois. Et en fait, c'est des bots qui jouent quoi. C'est terrible. Alors qu'avec de l'interaction, de l'alternance, là tu prends vraiment la mesure de la prise de décision instantanée, le fun, tout arrive quoi. Donc là, le Seigneur des Anneaux V6, il a le cul entre deux chaises. C'est que c'est du semi-alterné. C'est-à-dire que tu alternes, mais par phase. Ça aussi, c'est dingue. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait par phase, quoi? Ils ont voulu tester, quoi. Parce qu'en plus, alors je sais pas si c'était déjà le cas en V1, V2 ou V3 du Seigneur des Anneaux et qu'ils sont restés dans cette logique. Ça veut dire déjà, ils ont essayé de tester le mode d'alternance, le mode de jeu en alternance, et ils sont restés un semi-alternance comme ça. Bon, dommage. Parce que, et alors, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un mode semi-alterné. Mais, au lieu que ce soit un joueur qui commence, puis après l'autre, pour mettre un peu d'équité, quoi, tu jettes un dé. Ça veut dire que tu peux très bien voir le même joueur qui va jouer 3, 4, 5 tours d'affilée en premier, tu vois. Chaque phase, il va jouer en premier. Donc ça, il a un avantage de dingue, tu vois. Donc ça, ils ont gardé le côté aléatoire qui peut être source de frustration, quoi. C'est dingue. Ils ont gardé le pire, quoi. Ils ont regardé le pire. Ouais. Il y avait aussi un truc que je voulais dire, c'est que dans l'impact qu'a les monstres, on a eu par exemple le troll qui attaque un mec. Le mec a un bouclier et donc le mec part le coup du troll 3 tours d'affilée, quoi.
Ouais, non, mais ça c'est vraiment. Ça, je pense qu'on pourra en parler vraiment quand on abordera la phase de combat, tu vois. Si tu veux, on peut parler un petit peu, décrire chaque phase, le système de jeu, qu'est-ce qu'il Ouais, bah, si tu propose, veux. qu'est-ce qui est bien, enfin, après, c'est Donc que mon avis, hein, attention. on a déjà, Les gens parlé vous un aiment, petit mais- peu, on a déjà parlé un petit peu de la construction de l'armée où tu le disais que on était vraiment centré sur quelque chose d'assez escarmouche. Pour ce qui est de Mhm. la phase de mouvement, donc on a parlé aussi du blocage de certaines unités très facilement par des barrières, des rochers, etc. Tu veux ajouter peut-être quelque chose Oui, alors ce qu'il y a, la phase de mouvement, elle est aussi combinée avec la phase de charge. C'est-à-dire que tu vas venir en contact pendant ta phase de mouvement et ça fera ton mouvement de charge en fait. Il n'y a pas de mouvement de charge, il n'y a pas de Ouais. phase de charge comme à 40K. Il y aura uniquement la phase de combat qui va déterminer les interactions entre chaque figurine, si elles se font frapper ou si elles meurent, etc. Mais disons que c'est dans ta phase de mouvement que tu vas déplacer tes figurines vers la figurine adverse. Oui. Et donc tu as ce qui est une chose qui est très très bien, c'est qu'il y a une espèce de zone d'interdiction, une zone de contrôle. Tu vois, la zone d'engagement dans Warhammer 40 000 qui marche très bien ici. Donc ça empêche les autres de venir, de s'approcher à une certaine distance des figurines. Donc tu peux tactiquement créer des zones, des goulots d'étranglement ou des encerclements qui vont t'apporter un avantage puisque les unités qui sont encerclées ou qui sont bloquées vont être plus facilement tués. Tu vois, donc ça, c'est très bien. Super point. Mais après, tout le côté, on est toujours dans la phase de mouvement, prise en compte du terrain, des décors et des obstacles, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais attends, mais c'est fou. En fait, c'est vraiment, on est sur des tableaux des jets de dés et d'interaction, enfin d'action plutôt, qui sont mais datés, c'est plus du tout à faire. Ça doit plus exister ça. Jeter un dé sur un 1, ton mec il bouge plus, presque il prend un dégât, il tombe par terre, tu vois, il se couche. De 2 à 5, il réussit à passer l'obstacle, mais il bouge pas, il a juste traversé l'obstacle. Ouais. Et sur un 6, il traverse l'obstacle et il termine sa distance de mouvement qui lui restait, tu vois. C'est un truc, mais tu ne peux plus faire ça, quoi. Une chance sur 6, où ton mec, il tombe. T'imagines, tu joues 15 mecs, t'en as 2 qui sont tombés, ou 3 qui sont tombés. Alors que c'est des gars surentraînés, ils passent une petite barrière ou un hit pool, et le mec, il tombe par terre, il est couché, tu vois. C'est pas possible. Et donc, Baptiste, sur les 15, il y en a 10 qui tombent. Bah voilà. C'est ça le problème. Ça, c'est bon, parce que Baptiste, c'est un testard, tu vois. Il y va, il veut montrer. Attends, ce jeu, lancer 5D, c'est pas possible. Les 3 gars, ils sont restés derrière. Il y en a un qui est tombé de cheval. Attends, c'est pas possible. Non, mais trop fort. Mais alors, ça veut dire que si tu as 2 ou 3 barrières, ou si tu dois monter un étage, parce que tu as ta distance de mouvement, mais tu peux pas décider, ok, imagine tu as une échelle, tu veux monter sur une tour de guet, elle fait 12 pouces, parce qu'elle elle est grande, on a une forteresse. Ben, tu peux pas monter. Parce que ta distance, tu vois, il faudrait que tu aies un arrêt en pouces. Au milieu. Voilà, tu as différentes étapes où tu peux poser ta figurine. Et surtout, c'est que tu passes l'obstacle et tu bouges plus après. Tu vois, il y a que sur 6 où tu peux encore bouger. Donc, combien de tours il te faut pour faire monter une échelle donc, toutes les interactions avec les décors et avec les obstacles sont à refaire complètement, quoi. Pour moi, tu sens que c'était pour jouer en 2D, quoi. Ah ouais, exactement. Non, donc là, et puis c'est extrêmement frustrant. Donc là, grosse source de frustration, la gestion du terrain qui devrait pas être comme ça, quoi. C'est pas possible. Tu joues un jeu, t'as des héros, tu veux voir comme dans le film, tu veux voir le Legolas sur son bouclier faire du skateboard sur l'escalier, tu vois, et en même temps tirer des flèches. Et ben là non, tu vois, là il serait tombé et il serait probablement mort. On a accès à une, en montant sur le bouclier, quoi. Il a même pas encore slidé, quoi. On a accès à toute une gamme de décors maintenant de dingue et c'est vraiment très frustrant en fait. Ça sert justement de décors, quoi. On peut pas les utiliser ou. C'est que pour l'esthétique, voilà. voire encore source de frustration parce que ça va être des obstacles aux armes de jet. Et ouais. Alors les armes de jet, si tu veux, on peut en parler maintenant puisqu'on va dire que la phase de mouvement précède la phase de tir, donc la phase de tir. Voilà, donc là il y a la phase de tir.
Et la phase de tir, je pense que c'est vraiment. Non, c'est pas le pire, mais c'est. Non, Ah, mais bon. moi personnellement, Ah je là trouve là. que c'est le pire. Personnellement, je trouve que j'adore le tir. Non, c'est pas le pire. Ah si, Un mec avec un bouclier, il peut bloquer un troll pendant 6 tours. Non, ça c'est le pire. Ça, c'est le plus frustrant. Non, mais si, Non, c'est Boromir. le Si, tir. c'est Non, mais le Boromir. tir, c'est quand même terrible. C'est vrai que déjà, pareil, on va parler des tableaux. On a parlé du tableau de franchissement d'obstacles et tout. Mais alors pour tous les obstacles, hein, c'est comme ça. Hein. Mais pour le tir, une purge, tu vois les valeurs de portée et de force de tous les tirs des armées. Ça excède pas force 4. C'est Je très sais pas s'il y a force 5 ou peut-être avec les armes de siège, tu vois, mais la meilleure arme de tir, ça va être l'arc elfique et l'arbalète Urukai qui est force 4. Ouais. Et tu vois que la plupart des défenses, tu vas rapidement monter à 4, 5, 6, voire 7. Et donc tu vas blesser à 5 ou à 6, mais tout le temps. Tout le temps. Tu vas rarement blesser à 4. Parce que le système de blessure, il est que à force et à défense égale, t'es pas à 4+, t'es à 5+. Ouais. C'est Donc, très étrange. C'est un désavantage. C'est le seul jeu de Game Workshop qui fait qui fait ce pari de c'est pas 4+, donc c'est pas la moitié statistique. Non, il va rester un tiers, quoi. Le tiers supérieur. Si ta force est supérieure de la défense, mais de seulement 1, c'était quand même à 4+. Ouais. Pour être à 3+, il faut que tu aies 2 points de plus que la défense. Donc en fait, et les défenses, elles montent très très vite. T'as un bouclier, t'as une armure lourde, t'as une monture ou des trucs. Tu peux facilement... Moi, avec des Urukai, je monte à 6, voire 7 avec un capitaine. Et je parle même pas d'un troll. Donc ça veut dire qu'au tir, tu peux littéralement jamais rien me faire, quoi. Tu vas me blesser à 5 ou à 6+. Si t'as force 3 ou même 2, parce que la plupart, tu vois, les archers du rang, ils avaient force 3. J'ai défense 5 ou 6, ils me blessent à 5 ou 6+. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le meilleur des cas, c'est si je suis tout seul en plein milieu de la plaine, il n'y a aucun obstacle. Et c'est là où tu reparles des obstacles. C'est qu'en plus, quand tu as un obstacle, c'est pas que tu as une sauvegarde à 5+. Non, c'est sur 4+, le tir est annulé. C'est sur 5+, le truc il passe. C'est sur 1, 2, 3, 4. Le tir est annulé. Que le tir est annulé. Littéralement. C'est incroyable. Ouais. Non, mais ça veut dire que tu fais jamais rien, quoi. C'est 5+ d'un 5+, quoi. Et ça, c'est quand tu as une bonne force. Par exemple, moi, avec mes arbalètes, j'ai force 4. Je vais tirer sur d'autres Urukai, il y a défense 5. Je vais blesser à 5+. Et si en plus ils sont planqués, et bien sur 5+, je vais les avoir. Ouais. Donc c'est une purge. Il non, faut mais 20 tirs. Non, mais c'est affreux. C'est incompréhensible. Oh là là. Ouais. Et en plus, attends, mais ça aussi, c'est dingue. C'est que dans ta création de liste, tu peux avoir qu'un tiers de ton armée qui est archer. Ou même moins peut-être. Mais je pense que c'est un tiers. Ouais. Ça veut dire que déjà, t'as pas beaucoup de sources de tir. Et en plus, elles font rien, quoi. Elles font que dalle. Et rien du tout. C'est ce qu'on disait. Sur 50 mecs, en gros, t'as 15 archers. Sur 15 archers, tu vas faire un mort. Voilà. Donc, c'est... Ouais, non, mais là, on est vraiment très loin de l'image des films. De Legolas. Quand tu joues à un jeu de figurines, t'as envie de rêver, t'as envie d'être dessus, t'as envie de créer une scène de cinéma. Et là, en fait, t'es toujours ramené à un truc vraiment tellurique où tu lances ton dé, rien. Tu lances ton dé, putain, merde, tu vois, et t'es énervé, ça racle comme ça, mais c'est pas possible. Et attends, je vais lire le bouquin, et hop, tu regardes, tu le lis, mais ouais, c'est ça, mais non, mais on peut rien faire. Bah ouais, on fait rien. Ok, mais on attend comme ça, ok. Ouais. Et en fait, ce jeu, c'est ça, t'attends, il se passe rien, t'es bloqué par une clôture, la flèche, elle tue jamais quelqu'un, ou alors tes propres gars, si en plus ils sont sur la trajectoire, c'est... Non, mais c'est pour ça qu'il y a une vraie frustration sur la phase de tir. Moi, j'adore ça. Je joue des armées de tir la plupart du temps quand je peux. Je suis pas étonné. Ouais. Et je suis fourbe, je suis. Et non, mais effectivement, là, ça fait rien. Hein. Ça fait vraiment que dalle. Alors, la phase de tir, et ensuite, on a la phase de CAC qui n'est, ma foi, pas beaucoup mieux. Hein. Alors, pour moi, c'est vraiment ça le pire. La phase de corps à corps, c'est le pire. Parce que c'est là où tu as la plus grande frustration. C'est que tu as envie, au moins tu as des figurines. Ok, elles ont bougé, elles se sont fait bloquer par la clôture. Elles ont tiré, bon, il n'y a rien, le truc il s'est fiché dans le poteau de la clôture. Bon, je sors mon épée, mon bouclier, puis je vais attaquer le gars, quoi. Et ben là,
Ça, c'est un truc qui est exclusif au Seigneur des Anneaux, c'est que tu as d'abord un jet de duel où tu mets en relation tes valeurs de combat et puis tu jettes un dé en fonction du nombre d'attaques, si tu es en supériorité numérique, et tu compares ce jet de combat avec l'adversaire. Mhm. Ben, il n'y a que le gagnant qui va porter des attaques. Ça veut dire que l'autre, littéralement, il regarde et il se fait taper. Et vu qu'on a vu le tableau de dégâts qui fait que même si tu as une force supérieure à la défense de l'adversaire, tu es sur du 5+, ou du 4+, tu vas faire très peu de dégâts. Et donc personne meurt. Et il se passe rien. Et en fait, il faut mettre les mecs à terre, il faut taper dans le moral, il faut utiliser des monstres qui vont mettre les unités à terre mais sans les tuer, pour qu'ensuite, une fois qu'elles sont à terre, on peut avoir un peu de chance parce que sur 5 ou 6 dés, je vais bien faire un 5+. Ouais. C'est très laborieux, quoi. Oh là là, il n'y a rien de plus frustrant pour moi. En plus, alors, on va parler de la résolution aussi. Parce que, autant te dire, tout à l'heure, on parlait qu'il n'y a pas d'escouade, enfin de notion d'escouade. Là, on le sent clairement dans la résolution du combat. De chaque phase de corps à corps, c'est vraiment, oh là là, c'est pas possible d'avoir un système de jeu où tu dois appareiller les paires d'unités donc qui sont collées socle à socle, et si jamais tu peux pas les paires parce que par exemple ils sont 3 ou 4, tu fais les plus proches, puis ensuite tu essaies de faire des supériorités numériques, et comme ça tu passes les paires les unes après les autres, tu résous chaque combat individuellement. C'est pas possible dans un format où nous on balance 150 figurines, on en a 50 engagées, et on est là, bon celui-là on l'a fait ou pas, je sais plus, et là celui-là, putain, attends, et là on va compter, machin. Et puis si tu réussis ton jet de combat, attends, je mets en bouclier, je double ma valeur le nombre de dés, non, mon nombre de dés pour résoudre le combat, mais vu que j'ai utilisé mon bouclier, je vais pas taper, tu vois, je me suis juste défendu, donc je gagne le combat, mais je fais rien. Putain, ouais. Ah là là, c'est un jeu de l'immobilisme, quoi. C'est terrible. Terrible. On dirait Macron à la 5e, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, non, mais c'est... c'est fluff. C'est hallucinant, quoi. Alors imagine, j'ai un troll avec un bouclier, mec. Et jamais c'est ça. Il meurt, là. On sent que t'as envie de déballer, là. Non, mais je le sens. T'as un jeu où t'as des super figurines. Ouais. Un super background avec les livres, bien sûr, et les films. Et puis, t'es là et il se passe rien, quoi. Et tu prends du temps pour peindre tes figurines, pour faire des tables de dingue et tout. Et puis, tu mets des armées, les piquiers de partout. Mais personne meurt. C'est horrible parce que t'as un tableau de dégâts et un système de jeu qui ne valorise pas du tout les pertes et les interactions, quoi. J'ai envie de te poser une question. Comment ça se fait, maintenant qu'on a testé le jeu et qu'on a brossé vraiment ce qu'on pensait de la V6, comment ça se fait qu'on est en si grand décalage par rapport à ce qu'on nous avait dit? Comment ça? C'est-à-dire qu'on a une communauté... Ah là là, par rapport à la communauté et tout. Mais alors ça... je peux bien avoir une théorie, hein, mais moi je pense que la plupart des gens ils lisent les règles et ils sont dans un cadre de jeu, et ils disent ok, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça, et puis ils appliquent le cadre et ils essayent, ils restent dedans, quoi. Et tu veux dire qu'ils comparent pas? Ils comparent pas avec d'autres règles? Ouais, c'est possible qu'ils comparent pas et que ils restent dans le côté uniquement purement la règle et du jeu comme il est décrit là. Et peut-être qu'ils arrivent, je sais pas, ils voient pas le côté frustrant qu'il y a de balancer 15 flèches et de faire un mort. C'est vrai que toi tu es normal, tu vois. Toi tu es très centré sur le jeu. Moi c'est normal. Et sur le plaisir dans le jeu. Moi sur le plaisir. Moi, dans la team, je te vois, tu es quelqu'un qui sait lire des règles, tu sais. C'est comme quelqu'un qui sait lire une partition. Et ben toi, tu sais lire les règles. Et moi, par exemple, je ne sais pas lire les règles. Je ne peux pas te dire qu'un jeu est bien ou pas bien. Je suis obligé de me référer à toi. Et donc, effectivement, moi, quand je vous filme, comme je suis le réalisateur des rapports de bataille, malgré le fait que je ne sais pas lire les règles, je vois ce qui se passe et je comprends ce qui se passe, mais voilà, je trouve quand même qu'en regardant du Seigneur des Anneaux tel qu'on le faisait au début,
je me disais, putain, mais il se passe rien. Je regardais, attendez les gars, on est au 5e tour et il y a eu 6 morts de chaque côté. C'est bizarre, non? Vous faites un truc mal. Et en fait, non. Donc, Ouais. c'est bizarre, quoi. Hein. C'est Non, et étrange. puis surtout, tu peux voir si un système de jeu est bien pensé et qui fonctionne bien, il faut toujours le pousser dans ses limites pour voir si le système de règles s'effondre pas et que du coup, bah, tu peux pas jouer. Tu vois, genre, tu vas faire bugger ou crasher le jeu. Tu vois. Et ben là, je te dis, tu mets une table avec beaucoup de décors et c'est fini. Personne peut jouer. Il se passe rien. Tout le monde s'échoue dans les racines ou dans les clôtures. Personne tire. Les combats, il se passe rien parce que tu les mets tous avec des boucliers. Tu fais que du bouclier. Et en fait, tu vas passer toute l'après-midi à rien faire, à jeter des dés à la con. Où tu fais, j'ai gagné le combat, mais il n'y a pas de résolution. Et c'est totalement idiot. Tu vois, si tu peux casser aussi facilement le jeu, c'est qu'il est mal pensé. Vraiment. Ouais. Donc, pour moi, ce système de jeu en V6 est très mal pensé, malgré des bonnes idées. Hein, et encore, c'est entre deux chaises, tu vois, la semi-alternance. Il y a plein il y a des fausses complexités en fait. Tu vois, tu lis le bouquin de règles. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de traduction. Hein, faut aller dans les trucs amateurs sur les sites et la communauté en fait des joueurs qui traduisent ça en français. Mais bon, tu vois, Games, l'intérêt qu'ils ont pour les autres, ils s'en foutent. Donc, Des Français, malheureux. On en parlera donc pour l'arrivée de cette nouvelle édition. Bon. Mais voilà, je pense qu'on a des grosses limites de jeu, quoi. C'est terrible. Alors, ce que j'ai envie maintenant, histoire de remonter le moral à tout le monde, parce que, bien entendu, maintenant que... Ouais, mais je suis désolé, moi, le premier, hein, moi, j'adore cet univers, que... et j'ai envie de faire... C'est pas grave. de me faire plaisir en jouant, tu vois. Ouais, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut sur 40K, tu peux te faire plaisir en jouant à 40K. Tu balances des gros monstres, ils vont faire des dégâts, tu lances plein de dés, tu peux faire des combats épiques. Là, il y a 0 combat épique. Parce qu'après, on n'a pas parlé des héros, des points de destin, de volonté, et tout ça. Et le fait du moral qui joue un grand rôle et de la magie et tout ça. Mais bon, la magie, il y a que certains héros qui l'ont, c'est très rare. Ouais, alors ok, quand tu vas jouer dans le metagame et tout, ils vont beaucoup utiliser de sorciers. Mais tu vois, nous, par exemple, on a utilisé 0 sorcier. Et dans le film, il y a très peu de sorciers. Ah bah ouais. T'as pas envie qu'il y ait beaucoup de sorciers non plus quand tu joues. Enfin bon. Donc après, chacun son délire. Mais on peut pas défendre un jeu en disant « Ah bah si, mais la magie, c'est trop bien, c'est parce que tu joues pas mage. » D'accord, mais tu vois beaucoup de sorciers dans le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai pas envie de jouer mage et j'ai quand même envie de me faire plaisir avec mes figurines. Si je peux pas et que je suis obligé de jouer un seul type de type d'unité pour pouvoir exploiter le jeu et me faire plaisir dans le jeu et faire des dégâts, je me dis bon bah c'est pas possible. C'est pas normal, effectivement. C'est mal fait quoi. Alors je te propose de passer à notre avis sur la nouvelle boîte de base que donc tu as acheté. On a acheté en double exemplaire déjà pour la team. Donc c'est une boîte de base. Alors moi ce que j'ai remarqué 2 choses sur cette boîte de base. La première chose, c'est que le prix a augmenté par rapport aux autres boîtes de base. On est passé de 160 à 175 euros. Donc, potentiellement le nouveau prix des boîtes de base, ce qui est dommage. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, il n'y a pas de traduction française. Donc, on a un abandon complet pour les jeux dits spécialistes. Ça, c'est un abandon, je sais pas, c'est un abandon, disons qu'ils sont cohérents, ils sont constants, quoi. C'était pas traduit, ils le traduisent pas, on peut pas parler d'abandon. Tu vois, par exemple, pour l'Horus Hérésie... C'est un manque d'attention, quoi. Pour l'Horus Hérésie, les premiers livres sont traduits, le livre de règles et les livres qui permettent de créer, donc, on va dire, les gros codex, quoi. Et puis, les extensions, au fur et à mesure, n'ont plus été traduites. Là, dès le début, c'est pas traduit, quoi. Ouais, bah écoute, ça présage rien de bon, quoi, hein, c'est clair, pour le monde francophone. Hein, pour le marché français. Ouais. Alors, il se murmurerait, je ne sais pas si c'est vrai, il se murmurerait qu'en fait, le marché français n'est pas satisfaisant pour Game Workshop, et donc du coup, ils font pas assez de ventes sur le marché français. D'où c'est quoi ces infos là? Quels sont les chiffres? Non, alors malheureusement, on n'a pas de chiffres, mais en tout cas... il se concentrerait dans le monde anglo-saxon, quoi. En même temps, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, c'est vrai que ça consomme là-bas, quoi. Ça consomme plus qu'en France, quoi, j'imagine. Ouais. En Europe. Oui, parce que n'oublions pas, par exemple, que aux États-Unis leur premier marché c'est l'Angleterre, si j'ai bien compris. Le deuxième marché c'est les États-Unis et le troisième marché c'est l'Allemagne, dis-toi.
Et donc du coup, si j'ai bien tout compris, les États-Unis ont une grosse inflation, mais leurs salaires suivent. Alors que nous, on a une grosse inflation, mais les salaires suivent moins que les États-Unis. Oh, bien sûr, on n'est pas expert dans le truc, mais ce qui fait que ça expliquerait éventuellement. Ce qui fait qu'on a une diminution du pouvoir d'achat et donc voilà, pour moins d'argent à mettre dans des figurines qui sont un produit de luxe et de loisirs. Donc, oui, ouais, c'est compréhensible. Exactement. Alors déjà, j'ai envie de te dire, pour parler de cette boîte de base, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que donc tu l'as acheté, j'imagine que tu l'aimes bien. Moi, je la trouve superbe cette boîte. Je trouve qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle sur Seigneur des Anneaux et j'adore. Alors, j'espère que les règles vont suivre, mais juste du point de vue des figurines, j'aime tout. J'aime les décors, les petites maisons du Rohan, là, elles sont bien. C'était déjà un peu vu avant, mais là, c'est remis un peu au goût du jour. Les Teals, ça va dans le sens que ce que je disais et de ma compréhension sur le système de jeu, c'est des petits formats, tu vois, il y a 3 escouades en gros par armée, ça joue sur une petite table, voilà. Donc ça, ok. En termes de dimension de map. Ensuite, en termes de figurines, les figurines des 2 factions, mais elles sont magnifiques. Hein. Moi, je trouve que c'est une claque. Hein. Il y a un dynamisme dans ces figurines qu'il n'y avait pas dans les anciennes figurines de la gamme. Hein. C'était vraiment des vieilles figurines qui sont presque en 2D ou voire du monopose, ou alors elles sont juste debout avec le pic levé. On rappelle moi, par exemple, on rappelle que la plupart des figurines de l'époque étaient sculptées par les frères Perry, qui ont sculpté au moins 50%, si c'est pas 75% de la gamme, et qui ont été sculptées de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'on était encore en green stuff, avec un moulage sur mesure, etc. Là, on voit tout de suite qu'ils sont passés à la conception 3D, avec le dynamisme des capes, la finesse des détails, etc. quoi. Ah ouais, tu vois les armures ornementées au-dessus de la côte de maille, les chevaux qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus élancés, le crin en mouvement, enfin c'est super. Hein. Non, moi j'adore. Et enfin, ils ont refait les hommes du Nelin là pour le Rohan, pour l'Isengard, pardon. Qui n'était disponible uniquement chez Forge World en résine et en blister. Voilà. Binôme quoi. T'achètes ton blister, t'as 2 mecs, j'en ai, tu vois, donc c'est dire, et c'est une purge. Donc là, je suis vraiment très heureux qu'ils en aient fait. Non, mais c'est clair. Baptiste va être content de peindre des guerriers du Rohan à pied vraiment cool, dont la cape n'a pas fusionné avec le fourreau, les jambes, etc. Donc c'est ça un peu le problème. C'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on a pour le Seigneur des Anneaux un tapis de bataille. On a pour Kill Team des espèces de Teals en carton. Là, ça semble ne pas être un truc en carton, ça semble être un tapis. Si. Non, c'est. Ah, c'est du carton? Ah oui? Ouais, c'est. Il y a 2 Teals. D'accord, ok. Ah bah my bad, c'est moi. Ok. Et puis, alors moi, ce que j'aurais dit, c'est quand même, on voit une 175 €. Pour moi, ça valait le coup peut-être de rajouter une escouade de chaque côté, quitte à enlever une maison, tu vois. Mais rajouter une escouade de chaque côté, t'imagines quand même que ça fait 15 € de plus que la boîte Léviathan. Et quand tu vois tout ce qu'il y avait dans la boîte Léviathan... Ouais, mais tu peux... Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que la boîte Léviathan est quand même dingue, elle est complètement folle. Et que là, on est sur des figurines d'un format... C'est plus petit. Mais j'ai l'impression que le format, il monte. Hein. J'ai l'impression qu'elles sont plus grandes. De par leur dynamisme. J'ai pas vu les socles. Mais j'ai l'impression que les socles... ne dis pas ça. Hein. Alors là, attention. Vu tout ce qu'on a pas, ne dis pas ça. Ouais, je sais, mais dans le design des figues, j'ai l'impression... Les socles ne bougent pas, en fait. Non, les socles sont toujours en 25, donc ça va. On n'est pas passé en 28. 25, 40. Ouais. Non, mais là, ça serait pas non, mais peut-être les tailles, hein, peut-être que... Oui, mais peut-être qu'on a une tête de... Ouais, c'est possible. Une primarisation. Ah là, j'espère pas, mais en tout cas, ouais. Moi, j'aime bien ce côté, les hommes du pays de Dain, là, qui sont vraiment ultra dynamiques. Vraiment, on a vraiment un côté viking
Homme sauvage. Homme sauvage, ouais, tout à fait. Et donc c'est vraiment. De toute façon, on va pas se mentir, on est vraiment face Viking contre Saxon, quoi. Hein. En plus, ils sont verts. Bon voilà, ça tire son inspiration des Red Vikings. Voilà, c'est. Donc, mais c'est pas mal. On a peut-être une historisation du Seigneur des Anneaux qui est un peu moins dans le fantastique. On verra le film. Mais puisque oui, en plus on a vraiment une histoire assez terre à terre de nana qui veut pas épouser le mec qui est obligé, enfin voilà, ça reste des grosses ficelles qu'on a déjà vues. En tout cas, cette boîte de base, voilà, bon, un peu cher, le bouquin pas traduit, dommage, mais bon, maintenant va falloir s'y habituer, comme on l'a dit. Moi, je pense que cette boîte, c'est vraiment, je pense qu'elle répond pas à l'objectif auquel elle veut répondre. En tout cas, pas en France, parce que c'est une boîte qui va être qui amène une nouvelle version, donc pour recruter des nouveaux adhérents, des nouveaux clients, donc des enfants en plus, des jeunes, hein, oui, avec ce nouveau film animé, et de pas l'avoir traduit déjà en France, c'est mort. C'est dommage. Mort. Ouais. Donc il y aura que des joueurs vétérans, la plupart des gérants bilingues, mais la plupart des gérants de boutique le disent. À partir du moment où c'est pas traduit, c'est 90% de ventes en moins du côté des nouveaux joueurs. C'est clair, c'est clair. Il y a moi, je le prends, parce que bon, il y a le bouquin de règles, mais je vais l'ouvrir pour l'avoir en main, mais sinon je vais attendre que la communauté française des joueurs le traduise, et puis voilà, et puis le bouquin que j'aurai, il va rester dans le placard, parce que c'est clairement une boîte d'entrée de jeu qui te veut clé en main. T'as tes tiles, t'as tes règles, t'as tes dés, t'as le livre de règles, t'as un petit peu de décor, d'obstacles, t'as quelques clôtures histoire de bloquer tes chevaux, et t'as 2 armées. Voilà. Tu peux jouer direct, tu vois. Donc, mais le fait qu'elles soient pas traduites. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Soit dit en passant, on va bientôt rajouter des décors du Rohan sur la boutique Sales Sprint Studio, qui seront à prix beaucoup moins cher que ceux de Games. Donc, pensez à vous abonner aux emails, à la newsletter de la boutique Sales Sprint Studio. Non seulement vous gagnez des codes de réduction, mais en plus vous connaissez un peu les derniers produits qui vont être voilà. Donc on va mettre ça un peu en ligne courant de la semaine prochaine, enfin en courant du mois de décembre. Alors, pour passer à la dernière section de ce podcast, on va parler un petit peu de ce qu'on attend de la V7. Et on a un peu déjà brossé les grandes lignes dont on a parlé sur le bilan de la V6. Toi, qu'est-ce que tu voudrais et j'ai envie de te dire, en fait, tu voudrais une redynamisation des règles, quoi. Que ça bouge plus, que ça soit plus létal. Ah ouais. Bah, moi, il y a 2 choses vraiment qu'il faut enlever et refaire. Le tableau de dégâts, de blessures. Ça, faut vraiment refaire. Et bien sûr, le tableau de tout ce qui est franchissement, d'obstacles. Ah oui, non, c'est clair. Et le côté, je le dis encore, parce que je l'ai déjà dit pour 40K, Héros sur et tout ça, mais l'alternance unité par unité, c'est primordial maintenant. On est en 2024, les gens, ils ont envie de jouer, de faire du fun, faut que ça bouge. On peut plus passer 4 heures à passer sur une partie toute une après-midi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand t'as goûté à Star Wars Légion, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Tu fais une partie Star Wars Légion et d'un coup, tu t'es dans un autre monde, en fait. Et ouais, tu peux en refaire une, et puis une troisième. Enfin, et ta partie, tu l'as fait en moins d'1 heure. Et il s'est passé des trucs, tu vois. Il s'est vraiment passé des trucs. Tu t'es amusé, t'as mis tes belles figurines sur la table, que t'as passé des heures à les peindre, tu les montres à tes potes et tout. Et tu joues et il se passe des choses, tu vois. Ouais. Voilà, mais c'est faisable, quoi, les gars. C'est faisable. Ça fait des années que c'est faisable. Faites-le. Ouais. Donc, on espère en tout cas que pour cette V7, ils prendront. Au final, il n'y a pas tant de choses à faire que ça pour vraiment éclater un jeu et le rendre vraiment très très bien, quoi. Tu vois. En plus, un truc comme ça, tu le rends hyper populaire, quoi. Les gens, ils viennent parce qu'ils savent que, ok, je vais passer 2 heures et je vais me faire 1 ou 2 parties avec des potes. T'as pas besoin de prendre ton énorme mallette avec 3000 points. En 1000 points, ça peut bien se passer. Ensuite, tu peux quand même prendre ton après-midi à plus gros format parce que le système de jeu le permet aussi. Tu vois, mais ouais, c'est flexible. Il peut se passer quelque chose. Tu vois, voilà. Ouais. Là, c'est trop lourd, quoi.
Ouais, que ouais, tu c'est vraiment. débloques, faut que tu poses des congés, faut que tu y ailles, c'est trop long, c'est Faut que pas tu poses des possible. congés. Ah, tu Et oui, prévois non mais ça 2 mois à ah, l'avance. exactement, Ouais, exactement. c'est ça, exactement, exactement. Et c'est vrai que ça serait bien que Game Workshop sorte de cette espèce de léthargie dans laquelle ils sont en train de léthargie ou peut-être ils sont sur la défensive ou genre, je sais pas exactement ce qui se passe dans leur tête. Ça semble quand même être un peu, je veux pas être méchant, mais ça semble être quand même un peu une stratégie de boomer hein, en ce moment chez Game Workshop. Ça se voit dans la façon qu'ils ont à communiquer avec leur communauté, qui n'est vraiment pas très bonne. Cette façon qu'ils ont de ne pas faire évoluer leur jeu avec ce qui marche dans leur temps, c'est un peu comme si tu veux, on jouerait encore au STR des années 2000, tu vois. Empire Earth, on y a joué tous les deux, ou Age of Empire 2, tu vois. On a vraiment aimé y jouer. Ça serait très difficile d'y jouer maintenant, tellement le genre a évolué, il y a mieux. Et ben là, c'est un peu pareil. Ah Hein. ouais. Ah ouais, bah exactement. Écoute, je peux te parler tout à fait de ça parce que j'ai eu là il y a quelques semaines une petite période où je me dis putain j'ai envie de me refaire du Starcraft, tu vois. Donc je me suis remis sur Starcraft. Le Je me suis 1? dit, ah putain, ok. Ouais, le Ah oui, le 1, noir, d'accord, ouais. l'extension et tout. Et alors? Et ben, en fait, c'est vraiment que nostalgique, quoi. Il est Ouais. bien ce jeu, mais Est-ce qu'on est encore comme sur Warcraft 2 aussi. où tu sens la grille quand ils avancent sur la map, ils avancent pas droit. Ouais, carrément. Quand ils Ouais, sont en ouais. diagonale et tout, ils se Ouais, bloquent et puis hop, c'est ils vont à ça. droite, à gauche, tac, tac, comme Et ça. oui, parce qu'en fait, c'était les pixels de la grille, quoi. En fait, ils sont sur une grille. Ouais. Et déjà, après, tu te mets à StarCraft 2 et tu te rends compte que tes unités, tu Ah, peux les ça faire regarde, c'est autre chose. évoluer. Là, c'est Et clair, puis, tu c'est peux les clair. spécialiser. Ouais. Tiens, les Terrans, tu peux leur mettre des lance-flammes et du coup, ils sont plus efficaces contre les petits. Et là, et donc, en fait, tu rentres dans un autre jeu. Et ben là, c'est un peu pareil pour les jeux. Donc, on espère que cette V7, ils sauront prendre un petit peu le. Est-ce que t'as vu des règles qui ont fuité? Alors, Ah, on a. Ah ouais, non. J'ai senti le. ouais, Ah, j'ai un peu regardé et puis ça n'a pas l'air bien, quoi. Ça a pas l'air bien. ouais. Ça reste. Alors j'ai vu des chaînes qui faisaient une review justement du bouquin de règles. Bon, Oui, ça a alors l'air le bouquin de règles, complet. malheureusement, a fuité. On n'en parlera pas trop ce soir parce qu'on n'aime pas trop faire fuiter les trucs comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est Voilà. clair. Mais donc, Et a du coup. priori, je vais pas être très optimiste, quoi. Ah ouais. Voilà, Ah mince. ouais, Bon, et ben on verra. c'est un peu décevant. On Mais verra les ça. figurines sont magnifiques. Moi, Franchement, comme je suis plutôt centré sur les, voilà, comme je suis plutôt centré sur les figurines, j'ai juste envie de faire pas un petit coup de gueule, mais je trouve ça dommage que la boîte de base sort, elle est très bien, et derrière sort des unités, des héros, et en fait, en gros, tout ce qu'on voit avec la boîte de base, eh ben, c'est du Forge World quand c'est marqué kit expert comme ça. Et donc en fait, ça fait des héros qui sont outrageusement chers. On est à 25 euros un héros en 25 mm. Hein. Faut imaginer, hein, c'est 2 fois plus petit qu'un Primaris presque. Hein. Et surtout, moi je voulais me prendre les trolls. Je trouve les trolls incroyables. Les 3 trolls là qui sont sortis, ils sont incroyables. Oh, 60 euros les 2 trolls en résine sur un socle 50 mm. Ouais, non, mais là. Enfin, je veux dire. Est-ce qu'ils sont pas en train de, parce qu'ils n'ont pas annoncé de hausse de prix, mais est-ce qu'elle est pas là de fait, tu vois? Ah oui, tu veux dire ils annoncent plus, ils augmentent. Ils l'annoncent plus, mais Ouais. ça a monté, quoi. Oui, c'est possible, ça serait d'ailleurs plus Vous allez intelligent de leur prendre part. 10%, parce que si on passe de 160 euros à 175, c'est 15, donc c'est un peu plus de 10%, littéralement, donc voilà. Mais ils l'ont pas dit. Prenez 10% dans la gueule. Ouais, c'est possible. Alors c'est vraiment dommage. Donc voilà, moi j'allais vraiment peindre les trolls parce que vraiment je suis tombé amoureux de ces trolls. Enfin je sais pas toi, mais vraiment je kiffe les trolls dans le Seigneur des Anneaux. La scène où ils rentrent dans Minas Tirith au début, c'est incroyable, tu vois. Ah vraiment, oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs je sais pas. Tenez votre position. Tenez, Gandalf les portes. Le mec qui est invincible et qui peut ressusciter ad vitam aeternam. Tenez vos positions, tout ce qui passera, vous et là t'as des trolls qui rentrent et qui défoncent les mecs complètement hasard. Et un petit fun fact, j'ai une anecdote sur cette scène incroyable, c'est marqué c'est assez connu comme anecdote. En fait, ça devait être des orientaux qui rentraient au début. Ça devait être des orientaux.
Ouais? Ouais, Non. tout à Ah, ouais, ça ouais. faisait trop raciste. Peu importe ce qui sort de cette porte. Non, alors c'est pas que ça faisait raciste, c'est que ça faisait pas assez épique, tu sais. Il y avait vraiment un côté bourrin, Attends, mais si t'as 2 olifants ou un olifant qui passe, c'est tout. c'est... Ah non, attention, ça c'est les Arad, les Orientaux, c'est Ah ouais, les oh Perses, non, mais bon. tu sais. Ouais, Et donc du coup, ils les ont remplacés par des trolls, et donc ça leur a coûté plus cher parce qu'il fallait tout faire en CGI, mais voilà. Et franchement, c'est quand même. Donc moi, fan des trolls, et je suis un peu déçu donc des trolls qui sont quand même chers. Bah, comme c'est du Forge World, hein, c'est relativement cher. Donc voilà, un peu dommage. Et puis j'espère qu'ils vont ressortir, comme tu l'as dit au début de ce podcast, d'autres unités parce que là, pour le moment, c'est un petit peu faiblard. Mais pour ça, j'ai confiance en Games. En général, ils vont. Voilà. Ouais. Ouais. Ah ouais, je sais qu'il faut terminer sur une note positive, mais Oui. je suis allé sur le site de Games et tu regardes Ouais, la bah, gamme de figurines. Ouais. Gars, tout est en rupture, quoi. Ouais, Tout ouais. est en rupture. Voilà. Mais ça fait encore. Ouais, on le dit presque à chaque podcast. Donc, ouais. C'est vraiment inhérent, il n'y a rien qui est encore, dispo, quoi. C'est encore une rupture. Rien Tiens, n'est j'aurais une disponible. question pour toi, Robin. Une question un petit peu épineuse, c'est pour ça que je te l'ai dit en fin de podcast. Je pourrais la couper comme ça. Est-ce que on sait que c'est pas bien d'acheter de la contrefaçon chinoise, bien entendu, c'est même interdit. Est-ce que dans le cadre où les figurines ne sont plus disponibles sur le site, c'est-à-dire qu'ils sont retirés du site et elles sont rentrées en legacy, donc comme les 1/8 de la gamme dont on parlait au début de ce podcast, est-ce que tu considères que on peut, à partir du moment où Games ne les produit plus, les acheter en contrefaçon, parce que du coup, elles sont plus disponibles. Bah, là, il y a plusieurs points. Du point de vue du droit, alors je suis pas assez expert au niveau de la propriété intellectuelle, combien de temps c'est valable. Mais donc là, je peux pas me positionner. Mais est-ce que je le ferais? Oui, c'est clair. Parce que si les figurines ont existé à un moment donné et qu'elles existent toujours sur un autre marché, oui, parce que on est tous des dingues de collection et que tu as envie d'ajouter à ta collection ce qui existe, parce qu'on est tous malheureusement des acheteurs compulsifs, en gros, pratiquement. Non, pas moi. Moi, ça va. Ouais, voilà, exactement. Ouais, moi, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, tu as envie de mettre tes figurines à ta collection. Donc, si elles existent quelque part, bien sûr. Et après, tu rentres dans le marché de la 3D, des sculptures 3D. C'est sûr que si tu as des mecs qui font des figurines qui n'existent plus, mieux que celles qui existaient avant. Oui. Mais là, du coup, c'est un autre problème parce que tu vois, par exemple, tu peux pas acheter Mickey Mouse exactement comme il est. Mais par exemple, tu enlèves les 2 oreilles de Mickey Mouse et tu peux l'acheter. Donc c'est exactement ce que font les concepteurs 3D la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, par exemple, les gardes de Minas Tirith n'ont pas l'arbre sur leur bouclier. Ouais. Et donc du coup, c'est pas tout à fait ceux du film. Ça reste très proche, mais c'est pas tout à fait ceux du film. Donc là, c'est possible. D'accord? Tant qu'il n'y a pas les symboles ou des trucs comme ça. Mais là, moi, je te posais vraiment la question, c'est la copie chinoise ou ukrainienne ou russe, enfin, que sais-je, de ce truc, mais Game Workshop l'a doumé de son catalogue. Ça ne ressortira plus jamais et la figurine est effacée à jamais. C'est leur problème, quoi. Tant pis pour eux, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Ah ouais. C'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que moi je prends l'exemple sur les Tyrannides. Les Tyrannides, ils ont défoncé pratiquement toute leur gamme Forge. Ils ont enlevé même les hiérodules, il n'y a même plus les hiérodules, putain, dans les règles, quoi. Donc, ah ouais, ils y sont, mais tu peux plus... Quoi, ah oui, ils sont en Legacy. Ouais, ils sont en Legacy, quoi. Enfin, c'est une purge. Donc, rien à foutre. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, moi je prends les figurines... Et je les joue, et puis... En tout cas, j'aimerais avoir... Ah oui. J'aimerais avoir mon avis, bien sûr. J'aimerais avoir l'avis de la communauté là-dessus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, essayez de nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette problématique. Est-ce que vous serez capable d'acheter... Il faut prendre le problème du côté inverse. Imagine un gars, par exemple moi, j'ai acheté les figurines quand elles étaient dispo, et là elles sont plus dispo, et elles existent plus en règle. Putain, la frustration. Ah putain. Ouais. Donc ouais, aucun problème. S'ils enlèvent les figurines et qu'elles sont plus dispo nulle part et qu'elles existent ailleurs, même si c'est copie conforme, bien sûr. Ok. Ah ouais. Non mais voilà. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont enlevé alors à ce moment-là, tu vois, enfin. Bah ça se vendait pas. C'est comme un abandon, tu vois, ils abandonnent leurs produits. Oui, mais c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Essayez de nous le dire en commentaire si vous êtes intéressé par ce sujet. Est-ce que vous serez capable d'acheter ça ou est-ce que vous êtes vraiment chasse gardée de Game Workshop? Moi, ça m'intéresse en tout cas de connaître un petit peu, de prendre un peu le pouls de la communauté. Écoute, Robin, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce podcast. On a déjà pas mal, je pense qu'on a à peu près tout dit. Tu voulais peut-être ajouter un petit truc à la fin? Non, pas spécialement. Écoute, moi j'adore le monde de Seigneur des Anneaux et le monde de la figurine, donc on va tant continuer. qu'une chose, c'est qu'ils sortent un système de jeu qui me permet de me faire plaisir avec mes figurines Seigneur des Anneaux. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc écoute. Est-ce que tu es déjà en train d'écrire la saison 2 de la chute de Westfold avec donc du coup cette V7? Il faudra que je prenne en compte cette nouvelle V7, tout à fait. Ouais. Mais ça. Bon, moi, ça va pas changer grand-chose, étant donné que moi, j'écris mon scénario en termes d'histoire et de personnages et de rapports de force. Donc, après, le système de jeu sera adapté à l'histoire, quoi. Ouais. Ok, et écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce podcast. N'hésitez pas à le partager entre vos potes, à vous abonner, à activer la cloche, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Si vous attendez cette V7, si vous êtes un peu déçu que ce soit pas traduit comme nous, et si vous avez acheté la boîte de base. Et enfin, si vous voulez un peu plus de contrepartie, n'hésitez pas à aller sur notre Tipeee pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Il y a pas mal de réductions en ce moment, forcément avec le Black Friday et Noël sur la boutique Salé Sprint. Il y a énormément de décors Seigneur des Anneaux sur Salé Sprint, donc n'hésitez pas à y aller. Et je n'ai pas fait une super pub pour les décors avec le système de jeu. Mais si, pour l'esthétisme, enfin si vous voulez absolument garder vos mecs en vie, toujours se promener avec un volet de fenêtre dans la main. Ouais. Exactement. Faudrait que je vende des volets. Et en tout cas, si vous voulez qu'on vous peigne vos armées Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas aussi à nous passer un petit message. On vous fera un devis gratuit. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel Imperium Podcast ou un nouveau rapport de bataille. Salut! Salut à tous, salut Rémi.